De Kouri-Bougoudi, où il séjournait depuis le 17 août pour superviser personnellement les opérations de sécurisation des frontières nationales, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, enchaîne avec la tournée nationale entreprise depuis le mois de mai dans les différentes provinces du pays. Bardaï constitue ce samedi 26 août la 16e étape. À l'aérodrome de la ville, toutes les composantes de la société étaient sorties pour lui souhaiter la bienvenue. À l'atterrissage de l'hélicoptère transportant le chef de l'État se trouvait le gouverneur du Tibesti, général Mamad Toshi Sidi, le commandant de la zone de défense numéro 6, général Brahim Bokor, et le maire de la ville de Bardaï, Ali Sougui Hassan, pour le protocolaire d'accueil. Après cet instant plein de solennité, le chef de l'État, chef suprême des armées, est invité à passer en revue un détachement des forces de défense et de sécurité qui l'attendait pour les honneurs militaires. La communion avec ses frères d'armes terminée, le président de la République vient à la rencontre des personnalités composées des membres du gouvernement, des conseillers à la présidence de la République, des conseillers nationaux, les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les notables de la province ayant fait le déplacement de l'aérodrome pour des échanges de poignées de main. Ces moments forts de l'accueil du chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, à l'aérodrome de Bardaï, sont ponctués par des you-you et applaudissements du public. C'est ensuite que le cortège présidentiel prend la direction du centre-ville. Le trajet est parsemé de groupes de personnes qui acclamaient le cortège du chef de l'État jusqu'à la résidence du gouverneur. Comme dans les autres provinces déjà visitées, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, s'entretiendra avec les forces vives du Tibesti pour s'imprégner du vécu de la population. Le chef de l'État fera sans nul doute de grandes annonces en matière de réalisation des infrastructures socio-économiques pour le développement du Tibesti. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, qui veut élever le Tchad au rang des pays prospères, a choisi pour méthode de gouvernance l'inclusion et la concertation permanente et sans filtre avec ses concitoyens. D'où le sens de sa tournée dans les différentes provinces du pays. À Bardaï, le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, a convié les forces vives pour des échanges sur les enjeux socio-économiques ainsi que les valeurs citoyennes à adopter par chaque citoyen pour impulser le développement socio-économique. Le gouverneur du Tibesti, général Mamad Toshi Sidi, à qui les forces vives ont confié les charges d'exprimer au chef de l'État leurs préoccupations, a d'abord exprimé la gratitude de la population avant d'égrener un chapelet de doléances qui se résume en manque d'infrastructures socio-économiques pour permettre au Tibesti de développer son potentiel. La population de Bardaï en particulier et celle de l'ensemble de la province se dit satisfait de votre visite et vous remercie par ma voix. Elle se dit déterminée à vous soutenir et demande aussi votre soutien pour booster le développement de la province. En réponse à ces préoccupations, le président de transition a annoncé un ambitieux projet de développement comprenant la construction de nombreuses infrastructures qui transformeront le visage du Tibesti. Le développement de la province passe par le développement de son réseau routier. C'est pourquoi le projet de l'aménagement et d'entretien de la route Zoarké-Bardaï, long de 200 km, vient d'être approuvé. De même, les chantiers des infrastructures scolaires, socio-sanitaires et administratifs en arrêt seront relancés après un audit qui détermina les manquements qui ont conduit à l'arrêt des travaux. L'offre de services de santé constitue un défi exaltant à relever par le gouvernement. Bien que beaucoup d'efforts ont été consentis en matière de la couverture sanitaire au niveau national, les Tibétis demeurent à la traîne et appellent à une action urgente. À ce titre, j'instruis le ministre en charge de la Santé afin de suivre l'état de mise en œuvre de tous les investissements liés aux infrastructures et équipements sanitaires dans la province du Tibesti notamment.
l'hôpital provincial de Bardaï, l'hôpital du district de Omorgue, 3 centres de santé à Ouzou, Ourdi et Kouri et 2 centres de santé à Zoumri et Our. Quant à l'offre de l'énergie, il est prévu la construction d'une station de production d'une capacité d'1 méga en solaire et 5 mégas en batterie pour l'électrification de la ville de Bardaï. Le gouvernement procédera à la construction d'un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes doté d'un réseau de distribution de 20 km pour la ville de Bardaï et un château de 500 mètres cubes avec un réseau de distribution de 15 km pour la ville de Zouar. Cependant, la rencontre n'a pas uniquement porté sur les aspects matériels. Le chef de l'État s'est longuement entretenu avec les forces vives des valeurs citoyennes et républicaines qui sont essentielles pour assurer un développement harmonieux du Tibesti et du Tchad dans son ensemble. Des thématiques telles que la participation citoyenne, le respect de l'autorité de l'État, le vivre ensemble et les objectifs de la transition en cours ont été longuement abordés. Pour le président de la République, rien de durable ne peut être accompli sans la participation citoyenne, le respect de l'autorité de l'État et le vivre ensemble qui doivent se sentir au quotidien dans le comportement des citoyens. Il s'agit pour lui des fondamentaux pour bâtir un avenir solide et promoteur. Cette rencontre avec les forces vives du Tibesti démontre une fois de plus l'engagement et la détermination du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, à faire du Tchad un pays prospère. Et c'est un sentiment d'optimisme qui se lit sur le visage de la population quant à l'avenir, inspiré par les paroles et les promesses du chef de l'État.